Après des décennies à étudier la vie intérieure de certaines des personnes les plus accomplies au monde, Carl Jung est parvenu à comprendre quelque chose de profond. La différence entre une vie ordinaire et une vie extraordinaire peut dépendre de seulement 2 habitudes. Cela peut sembler exagéré, mais ça ne l'est pas. Carl Jung a observé des personnes dotées d'un immense potentiel rester bloquées pendant des années simplement parce qu'elles n'avaient pas cultivé ces 2 comportements fondamentaux. Il a aussi vu des individus ordinaires se transformer en leaders, en références, en modèles, uniquement en les adoptant avec discipline et conscience. La vie répond toujours à la manière dont tu te comportes envers elle. Et ces habitudes représentent le seuil psychologique où tout commence à changer. Oui, 2, seulement 2. Mais ne te laisse pas tromper par leur apparente simplicité. La plupart des gens cherchent des solutions complexes parce qu'ils croient que la réussite doit être difficile, dramatique ou intellectuellement sophistiquée. Pourtant, comme l'expliquait Carl Jung, les plus grandes transformations naissent d'actions simples répétées avec constance. Quand tu comprends cela, tu cesses de chercher des réponses à l'extérieur et tu commences à te concentrer sur ce qui modifie réellement ta structure intérieure. Et je le dis à partir d'une expérience ancrée dans l'observation jungienne. Ceux qui maîtrisent ces 2 habitudes ne vont pas seulement plus vite, ils avancent avec clarté, direction et un sentiment d'autorité intérieure qui transforme complètement leur vie. Lorsque tu les appliques, ton énergie change, ton état d'esprit se réorganise et tes résultats évoluent inévitablement. Tu commences à remarquer que ton état émotionnel se stabilise. Tes décisions deviennent plus fermes et le doute de soi perd son emprise. Cette transformation intérieure crée un effet domino. Ce qui semblait écrasant devient gérable. Des opportunités que tu ne percevais pas auparavant commencent à se révéler et ton comportement communique confiance et sens sans effort. Avant de commencer, si tu es nouveau sur ma chaîne, profite pour t'abonner et activer la cloche pour continuer à recevoir mon contenu et t'aider à vivre une vie beaucoup plus épanouie. Il est remarquable de voir comment 2 habitudes peuvent reconfigurer ton identité de l'intérieur. Les opportunités commencent à émerger, les obstacles perdent leur pouvoir et les bonnes personnes entrent dans ta vie comme si elles avaient toujours attendu. Rien de tout cela n'est une coïncidence. Les opportunités sont attirées par ceux dont le monde intérieur avance avec intention et cohérence psychologique. Les obstacles rétrécissent quand tu grandis intérieurement et les bonnes personnes reconnaissent immédiatement quelqu'un aligné avec son but, car cette clarté possède une qualité magnétique. Change ton comportement et tu verras ton environnement changer avec lui. Reste avec moi, car ce que tu es sur le point de comprendre n'améliore pas simplement ta vie, il peut la transformer entièrement, bien plus vite que tu ne l'imagines. Ce qui suit est direct, pratique et profondément puissant. Si tu appliques ces 2 habitudes avec engagement, tu connaîtras un niveau de progression que très peu atteignent. Ce n'est pas une théorie, c'est une pratique vécue. Ce n'est pas de la chance, c'est une stratégie intérieure. Et si tu écoutes attentivement, cela pourrait être le tournant que tu attendais. Et si je te disais que les personnes qui vivent dans l'abondance ne sont ni plus chanceuses, ni plus talentueuses, mais qu'elles fonctionnent simplement avec un niveau d'énergie intérieure que personne ne t'a jamais expliqué. Permets-moi d'être totalement honnête. Pendant des décennies, Carl Jung a étudié des entrepreneurs, des athlètes, des leaders, des auteurs et des visionnaires à travers différentes cultures. Et il retrouvait toujours le même schéma. Ce n'était ni la chance, ni le génie, ni une vie sans difficulté. C'était leur énergie intérieure, leur manière de penser, de se mouvoir, de se parler et d'agir qui créait un champ de possibilités que les autres ne pouvaient pas générer. L'abondance commence toujours à l'intérieur, jamais à l'extérieur. La plupart des gens croient qu'elle dépend de la chance, du talent ou des circonstances externes. Mais après plus de 40 ans d'observation de milliers de vies, Carl Jung l'a clairement affirmé. L'abondance est un état énergétique et psychologique, pas une récompense. C'est le résultat inévitable d'un esprit aligné avec ses objectifs et d'un comportement cohérent avec la vie que l'on cherche à construire. Les conditions extérieures peuvent influencer, mais elles ne décident jamais. Il a vu des individus s'élever au-dessus de la pauvreté, de l'échec,
de la trahison et de crises profondes simplement parce qu'ils ont modifié leur énergie intérieure et commencé à fonctionner depuis un niveau de conscience plus élevé. Lorsque tu élèves ton énergie, tu élèves tes possibilités. Certains avancent parce qu'ils résonnent avec clarté, confiance et la possibilité. D'autres restent bloqués parce qu'ils résonnent avec le doute, la peur et l'épuisement intérieur. Cette résonance n'a rien de mystique ou d'abstrait. C'est ton attitude, ta discipline, ton dialogue intérieur, ton ordre mental et ta capacité à décider même dans l'incertitude. Ceux qui progressent nourrissent leur énergie par des actions qui renforcent leur psyché. Ceux qui régressent inconsciemment se sabotent en maintenant des habitudes qui drainent la clarté et diminuent leur pouvoir personnel. Les deux habitudes que tu es sur le point d'apprendre élèvent cette résonance, transforment ta réalité extérieure et attirent des opportunités, des relations et des résultats qui semblent accidentels mais qui ne le sont pas. Quand tu changes, ton environnement répond. Quand ton énergie se renforce, ta perception s'aiguise, ton intuition s'affine et des opportunités jusque-là invisibles commencent à apparaître. Non pas parce qu'elles n'existaient pas, mais parce que tu n'étais pas au niveau intérieur requis pour les percevoir. Ta vie est toujours façonnée par ton état intérieur. Ce qui suit est bien plus qu'une théorie. C'est une pratique pure, appliquée par les individus les plus efficaces au monde. Si tu développes ces deux habitudes avec intention et constance, tu vivras une transformation si profonde que même toi, tu en seras surpris. L'abondance n'arrive pas quand tu la désires. Elle arrive quand tu deviens quelqu'un capable de la soutenir. Et cela commence par l'élévation de ton énergie intérieure. Je te le dis avec une conviction absolue. Si tu restes encore quelques instants, tu comprendras quelque chose qui peut changer ta vie pour toujours. C'est ici que la plupart des gens se trompent parce qu'ils ne comprennent pas que tu n'attires pas ce que tu veux. Tu attires ce que tu incarnes. Aujourd'hui, tu vas découvrir si ta vibration intérieure te propulse vers l'avant ou te sabote silencieusement. Carl Jung a enseigné cela pendant des décennies à des leaders, des penseurs et des étudiants à travers le monde. Et le même schéma revenait toujours. Il croyait que le désir suffisait, que vouloir intensément quelque chose pouvait transformer la vie. Mais la vérité est bien plus profonde. Tu n'attires pas depuis le désir, tu attires depuis l'identité, depuis l'énergie avec laquelle tu abordes chaque jour, depuis la cohérence ou l'incohérence entre ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu fais. Ta vibration est ta signature intérieure, déterminant silencieusement la qualité de ta vie. Tout est énergie. Tes pensées, tes émotions, ta posture, tes habitudes et ta fréquence intérieure déterminent ce que tu attires et ce que tu repousses. Quand quelqu'un pense de manière expansive mais agit de façon minimale, sa vibration s'effondre. Quand il prétend vouloir progresser mais s'entoure de chaos, de désordre ou de négativité, sa fréquence se fragmente. Carl Jung a observé des personnes changer leur destin simplement en élevant la manière dont elles se parlaient, dont elles marchaient, dont elles traitaient leur propre psyché. Car chaque micro-décision envoie un signal sur ce que tu crois mériter et sur le niveau auquel tu fonctionnes. Ton énergie est un message constant, même lorsque tu ne dis rien. Lorsque tu habites des états élevés, gratitude, calme, confiance, sens, la vie commence à circuler et les opportunités semblent se multiplier. Ce n'est pas de la magie, c'est de la clarté. Quand l'esprit est ordonné et que le cœur est aligné, tout commence à répondre. Les décisions s'améliorent, des possibilités apparaissent là où d'autres ne voient que des limites, l'intelligence émotionnelle s'approfondit et tu deviens plus attirant, plus fiable et plus centré. Le monde répond en conséquence. Les gens veulent travailler avec toi, te soutenir et te recommander. Les circonstances commencent à coopérer parce que tu coopères avec toi-même. C'est ainsi que se construit le véritable progrès. Mais lorsque tu vibres dans des états plus bas, l'anxiété, le ressentiment et la peur prennent le dessus. La vie se contracte, les portes se ferment et tout devient plus lourd. Ce n'est pas une spiritualité superficielle, c'est une question de résonance. Elle fonctionne comme une antenne. Une résonance élevée attire des résultats élevés. Une résonance basse attire des résultats bas. Ton énergie est un aimant qui ne cesse jamais d'agir. Ainsi,
Si tu veux transformer tes résultats, tu dois d'abord transformer ta vibration intérieure. C'est là que commence le véritable changement, dans cette fréquence silencieuse mais puissante qui détermine si tu avances ou si, sans t'en rendre compte, tu te sabotes toi-même. C'est à cet endroit précis que tout a changé pour moi, car il existe une seule question capable de transformer ta vie plus que n'importe quel livre, cours ou mentor. Et je vais te la révéler maintenant. Cette question a marqué un avant et un après très clair dans mon parcours. Pendant des années, moi aussi, je croyais que le succès dépendait du fait de travailler plus dur, de pousser sans cesse, de me forcer jusqu'à la limite. Mais plus je travaillais, plus j'accumulais de la frustration. Jusqu'au jour où j'ai compris que la plupart des gens n'échouent pas par manque d'efforts. Ils échouent parce qu'ils appliquent leurs efforts dans la mauvaise direction depuis le mauvais état intérieur. Il y a des années, je travaillais plus que jamais, et pourtant les résultats refusaient d'apparaître. Jusqu'au jour où une idée exprimée par Carl Jung a tout changé pour moi. Il ne s'agit pas de faire plus. Il s'agit de devenir différent. Ces mots ont frappé mon esprit comme un éclair. J'ai compris que je répétais des schémas inconscients, opérant depuis la dépression, l'anxiété et l'épuisement. J'essayais de construire une vie extraordinaire à partir d'un état intérieur ordinaire. Cette prise de conscience a ouvert une porte, car j'ai enfin vu que mes résultats ne s'amélioraient pas, parce que mon état intérieur n'évoluait pas. Rien ne change dans le monde extérieur, tant que quelque chose ne se transforme à l'intérieur. C'est à ce moment-là que j'ai découvert deux habitudes qui ont non seulement changé ma vie, mais aussi celle de milliers de personnes à travers le monde. La première habitude est la gratitude radicale. Pas une gratitude superficielle ou polie, mais une discipline quotidienne qui entraîne ta psyché à reconnaître du sens et des opportunités là où tu ne percevais auparavant que de la résistance. La seconde habitude est l'intentionnalité énergétique. Apprendre à diriger ton énergie intérieure avant de diriger tes actions. Lorsque tu appliques ces deux habitudes, ta fréquence intérieure s'élève, ton attention s'aiguise et tes résultats commencent à s'aligner avec une rapidité remarquable. Deux habitudes simples, mais extraordinairement puissantes. Et surtout, elles ne nécessitent ni talent, ni chance, ni circonstances parfaites. Elles demandent une décision, de la conscience et la volonté de choisir qui tu veux devenir avant de décider ce que tu veux faire. Car lorsque ton état intérieur change, ton destin change. Et ces deux habitudes constituent la voie la plus directe vers cette transformation. Es-tu prêt à ouvrir cette porte? Ne te méprends pas. Ce n'est pas la gratitude qu'on t'a enseignée. La vérité, c'est que la plupart des gens la pratiquent mal. Et c'est précisément pour cette raison que leur vie reste la même. Prépare-toi à comprendre la gratitude d'une manière que tu n'as jamais connue auparavant. La gratitude radicale transforme complètement ton système intérieur parce qu'elle ne reste pas en surface. Elle t'invite à percevoir la vie depuis un niveau de conscience plus élevé. Ce n'est ni un exercice mécanique, ni une phrase vide répétée sans émotion. C'est une pratique qui réorganise ta psyché afin que tu puisses interpréter chaque expérience comme une matière signifiante pour ton processus d'individuation. Lorsque tu comprends réellement cela, tu commences à ressentir que la vie travaille avec toi et non contre toi. Cette seule réalisation élève déjà ton état intérieur. La gratitude radicale n'est pas une liste agréable de confort. Ce n'est pas être reconnaissant pour la nourriture, pour un lit ou pour une bonne journée. C'est un état émotionnel et cellulaire profond. C'est de la gratitude même pour ce qui fait mal. De la gratitude pour l'épreuve, parce qu'elle te renforce. De la gratitude pour la perte, parce qu'elle révèle ton véritable chemin. De la gratitude pour les erreurs, parce qu'elle montre ce qui doit être intégré. Et lorsque tu parviens à ressentir cette gratitude depuis cette profondeur, non pas depuis le confort mais depuis la résilience, ta perception se transforme. La vie cesse d'être quelque chose qui t'arrive et devient quelque chose que tu façonnes activement. Quand tu remercies pour ce qui est difficile, ton état intérieur change complètement. Ton esprit entre dans une condition élevée qui débloque des opportunités invisibles. Et surtout,
La gratitude radicale fait de toi quelqu'un qu'on ne peut pas briser. Car une personne capable d'être reconnaissante même pour ses blessures devient invincible, souple, forte et psychologiquement inébranlable. C'est ce type d'état intérieur qui ouvre des portes, attire des ressources, te connecte aux bonnes personnes et crée des possibilités là où tu ne voyais auparavant que des limites. Voilà le véritable pouvoir de cette pratique. Ce rituel de 10 minutes a élevé l'état intérieur de milliers de personnes. Pourtant, la plupart ne le terminent jamais, car il exige un courage émotionnel que peu sont prêts à affronter. Ce n'est ni un exercice agréable, ni une pratique superficielle. C'est une rencontre directe et honnête avec ton monde intérieur. Le rituel commence par une respiration consciente. Une respiration lente, profonde et intentionnelle, jusqu'à ce que le corps se détende complètement. Cette première étape, à elle seule, élève ton état intérieur, car elle envoie un signal clair à ton système nerveux. Je suis en sécurité, je peux avancer. Ensuite, vient la visualisation du constructif. Tu fais venir à l'esprit 3 moments qui se sont bien passés. Pas seulement en les rappelant intellectuellement, mais en laissant ton corps les ressentir. Lorsque tu ressens au lieu de seulement penser, tu reprogrammes ta psyché, renforçant la chimie intérieure de la confiance, du progrès et de la valeur personnelle. Enfin, tu arrives à l'étape la plus transformatrice, la gratitude profonde pour ton plus grand défi actuel. C'est là que la plupart des gens s'arrêtent, car remercier pour ce qui fait mal, ce qui dérange ou ce qui semble injuste demande un niveau de force émotionnelle que peu ont cultivé. Pourtant, c'est précisément cette étape qui brise les schémas inconscients, te libère du rôle de victime et te place fermement dans le rôle du protagoniste. Lorsque tu remercies tes défis, tu leur retires leur pouvoir sur toi et tu le récupères pour toi-même. Pratique ce rituel chaque matin avec intention et engagement et tu observeras quelque chose de remarquable. Ton énergie change, tes décisions changent et toute ta vie commence à s'aligner avec un niveau supérieur de clarté et de sens. C'est ici que commence la véritable transformation. Ce que tu es sur le point de comprendre peut changer tes résultats dans n'importe quelle conversation, réunion ou décision. Et cela ne demande que 2 minutes pour appliquer ce principe que presque personne ne connaît. Cette habitude est l'une des plus puissantes que j'ai jamais pratiquées, car elle transforme la manière dont tu entres dans le monde. Elle consiste à choisir consciemment l'état intérieur avec lequel tu vas te présenter. Avant toute interaction importante, une réunion, un appel, une conversation difficile ou une décision cruciale, tu fais une brève pause et tu décides. Comment est-ce que je veux entrer? Avec confiance, avec calme, avec clarté, avec bienveillance, avec autorité. Ce simple acte te place dans une position psychologique totalement différente, car il t'oblige à agir depuis l'intention plutôt que depuis l'impulsion. Et c'est là que réside le véritable impact. Lorsque tu choisis ton état intérieur à l'avance, tu cesses de réagir aux situations. Tu commences à les diriger. Tu deviens celui qui donne le ton, plutôt que celui qui le suit. Ta présence change, ta posture change, ton regard change, et, sans même t'en rendre compte, les autres commencent à te répondre d'une manière totalement différente. Cela se produit parce que l'énergie psychique que tu choisis consciemment précède toujours tes paroles. Comme l'expliquait Carl Jung, ton attitude et ton orientation intérieure entrent dans chaque espace avant même que ta voix ne le fasse. Tu entres dans n'importe quel environnement en portant une tonalité psychologique spécifique qui façonne silencieusement tout ce qui va suivre. Lorsque tu maîtrises cette habitude intérieure, tu deviens quelqu'un capable de guider les conversations, les décisions et les résultats simplement par la manière dont tu choisis d'être présent psychologiquement et émotionnellement. C'est là que ta vie commence à s'aligner avec un niveau supérieur d'autorité personnelle. Imagine pouvoir influencer une situation avant même qu'elle ne commence formellement. Ce petit rituel intérieur te transforme en quelqu'un qui comprend l'atmosphère sans avoir besoin de la dominer. Et c'est vrai, même si cela paraît simple. Ce processus devient un outil extraordinaire de leadership personnel lorsqu'il est compris à travers la conscience jungienne. D'abord, tu fais une pause
et prends 3 respirations profondes pour interrompre les schémas inconscients et retrouver ton centre intérieur. Ensuite, tu choisis consciemment l'état psychique que tu souhaites incarner. Confiance, clarté, force ancrée, ouverture, calme. En faisant cela, ton système nerveux se réorganise autour de cette intention et tout ton corps commence à exprimer une présence psychologique différente. Puis, tu visualises l'interaction depuis cet état intérieur, en t'imaginant déjà agir à partir de cette attitude élevée. Cette répétition mentale conditionne ton comportement et prépare ta psyché à répondre consciemment plutôt qu'à réagir automatiquement. Et c'est ici que se trouve la partie que la plupart des gens sous-estiment. Tu relâches le résultat et tu fais confiance au processus. Car lorsque tu abandonnes le contrôle compulsif, tu t'alignes avec ce que Jung appelait le soi, ta version la plus intégrée. Les gens perçoivent ta présence avant même de t'écouter consciemment. Ils ressentent ton calme, ta certitude, ta cohérence intérieure, et sans explication, ils commencent à répondre depuis ce même niveau. Lorsque tu gouvernes ton attitude intérieure, tu influences le champ psychologique autour de toi. Tu deviens une source naturelle de respect, de coopération et d'opportunités significatives. Ce rituel te permet d'entrer dans n'importe quel espace avec une présence qui ouvre des portes, crée des connexions authentiques et élève les résultats. C'est là que l'intention cesse d'être une théorie et devient une puissance vécue. C'est là que la transformation se produit. Lorsque tu combines ces deux habitudes, ta vie cesse d'avancer mécaniquement et commence à évoluer par des changements qualitatifs. La gratitude stabilise ta fondation psychique. L'intention dirige cette énergie vers des objectifs conscients. Lorsque ces deux forces s'unissent, ta psyché devient magnétique. Tu ne poursuis plus les possibilités, tu les attires. Tu cesses de lutter contre la vie et tu entres en dialogue avec elle. Si tu as plus de 40 ans, cette étape peut représenter un profond renouveau personnel. Car à cet âge, tu n'as pas besoin de plus d'énergie, mais d'une énergie mieux dirigée. La vie n'est plus une question de vitesse, mais de lucidité stratégique. Ce qui crée réellement la différence, c'est la qualité de l'attention. Après 40 ans, chaque minute pleinement concentrée vaut plus que des heures d'efforts dispersés. Lorsque tu comprends comment guider ton énergie psychique, ton intention et ta conscience, le progrès commence à apparaître là où il semblait auparavant impossible. À 40, 50, 60 ou 70 ans, tu possèdes déjà ce que beaucoup de plus jeunes n'ont pas. L'expérience, le discernement, la clarté et le sens des priorités. Cela signifie que tu sais déjà ce qui te nourrit, ce qui t'épuise et ce qui te fait avancer. Ces habitudes utilisent la maturité pour construire une vie alignée avec ta véritable nature. Elles transforment l'histoire vécue en sagesse appliquée et l'énergie émotionnelle en force structurante. Carl Jung observait que les gens se réinventent à cette période lorsqu'ils cessent d'agir inconsciemment et commencent à agir avec intention. Des milliers de personnes de plus de 40 ans ont remodelé leur réalité en appliquant ces deux principes. Il n'est jamais trop tard pour élever la conscience. Ce qui compte, c'est de décider aujourd'hui. Chaque jour que tu repousses prolonge une vie qui ne reflète plus qui tu es vraiment. Mais chaque jour où tu dis « je commence maintenant », tu ouvres la porte à un nouveau chapitre où la maturité joue en ta faveur. Souviens-toi, tu n'es en compétition avec personne d'autre, seulement avec la version de toi qui s'est autrefois résignée. Et aujourd'hui, cela change. Voici maintenant la partie la plus difficile à entendre. La raison pour laquelle ces habitudes échouent chez la plupart des gens n'a rien à voir avec le destin ou l'univers, et tout à voir avec la cohérence intérieure. Ce que Carl Jung observait sans cesse, c'est que les gens n'échouent pas par manque de capacité, mais par manque de persévérance émotionnelle. Ils désirent des résultats extraordinaires tout en maintenant un engagement fragile. Lorsqu'ils ne voient pas de changement immédiat, ils concluent que le processus ne fonctionne pas, sans réaliser qu'ils abandonnent juste avant que leur psyché ne commence à se réorganiser. Le problème n'est ni le temps ni le savoir, c'est la discipline, la concentration et surtout la patience stratégique. La plupart des gens pratiquent ces habitudes seulement quelques jours, suffisamment pour se sentir inspirés,
mais pas assez longtemps pour transformer leur fréquence psychologique. Comme Jung le soulignait, ce que tu fais de manière constante façonne ton identité, et ton identité détermine tes résultats. Ces habitudes fonctionnent comme un entraînement physique. Leurs effets s'accumulent. De la même manière qu'un muscle se développe par la répétition quotidienne, ta force psychique grandit grâce à de petits actes soutenus. Chaque moment de gratitude, chaque pause consciente, chaque décision alignée avec tes valeurs les plus élevées ajoute une couche invisible mais puissante à ton champ psychologique. Un jour ne change rien. 10 jours créent un mouvement. 30 jours transforment une vie. Chaque jour, ta tonalité intérieure s'élève légèrement jusqu'à ce que la réalité réponde. Et lorsqu'elle répond, elle le fait clairement. Opportunité inattendue, clarté mentale, relations plus profondes, décisions plus sages. Ce n'est ni de la magie, ni une coïncidence. C'est une loi de cause à effet. Tout commence par l'habitude, la répétition et l'engagement. Si tu maintiens cette fréquence intérieure, ton environnement n'a d'autre choix que de s'adapter. Ce défi est si efficace que si tu t'y engages sincèrement, ton état intérieur commencera à changer dès la première semaine et les circonstances extérieures commenceront à s'aligner. Ce n'est pas une promesse vide, c'est un contrat avec toi-même. Le défi est simple, mais profondément transformateur. Chaque matin, consacre 10 minutes à une gratitude radicale. Pas seulement reconnaître ce qui est agréable, mais apprécier profondément même ce qui te met au défi, en comprenant que chaque expérience renforce la conscience. Puis, avant toute activité importante, prends 2 minutes pour pratiquer une présence intentionnelle. Tu respires, tu choisis l'attitude intérieure que tu vas porter et tu t'alignes avec ta version la plus intégrée. Ce petit protocole psychologique modifie ta chimie interne et, par conséquent, tes résultats. Pendant 30 jours, répète ces étapes et observe tout. Les changements d'humeur, les ajustements subtils, les opportunités inattendues. C'est ainsi que la transformation devient réelle. Les signes, les opportunités qui semblaient autrefois de simples coïncidences, tu les reconnais désormais comme des expressions d'alignement. Ce processus permet d'observer clairement comment ton énergie intérieure commence à façonner ta réalité vécue. Ce qui surprend le plus de personnes, c'est que tu n'as pas besoin d'attendre le 30e jour pour ressentir la différence. Beaucoup perçoivent un changement avant même la fin de la première semaine. Plus de calme, une concentration plus aiguisée, des synchronicités porteuses de sens. Lorsque tu t'engages dans ce travail intérieur, tu n'es pas simplement en train d'ajuster ton humeur. Tu transformes la trajectoire même de ta vie. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas de la chance. C'est la psychologie, exprimée à travers les lois naturelles. Quand Carl Jung enseigne que ton état intérieur façonne ton destin extérieur, tu réalises que tu as toujours participé au type de vie que tu as expérimenté. Cette vérité, bien que simple, est profondément libératrice, car elle révèle que tu n'es pas une victime des circonstances, mais un acteur conscient de la création de ta réalité. Ce que tu penses, ce que tu ressens et la manière dont tu agis envoient continuellement des signaux dans le champ inconscient, et la vie y répond sous une forme correspondante. Une fois cela compris, tu cesses d'attendre que les conditions extérieures changent et tu commences à créer des transformations internes qui réorganisent tout autour de toi. Ce que l'on appelle l'attraction n'est ni un truc ni un mysticisme aléatoire. C'est la psyché qui opère à travers des mécanismes énergétiques. Tout comme la gravité agit que tu y crois ou non, la fréquence psychologique que tu habites fonctionne 24 heures sur 24, que tu en sois conscient ou non. C'est pourquoi une personne qui vit dans la peur, le doute ou le ressentiment rencontre sans cesse des expériences qui confirment ces états. À l'inverse, lorsque quelqu'un vit à partir de la gratitude, de la clarté et de l'intention consciente, la réalité commence à s'organiser d'une manière qui semble miraculeuse, mais qui ne l'est pas. Ce sont des conséquences directes de l'état intérieur. Tu es comme un émetteur radio. Ce que tu diffuses détermine ce que tu reçois. Si tu restes accordé à une fréquence basse, tu ne peux pas espérer capter des signaux d'une fréquence plus élevée. C'est aussi simple que cela. Cette métaphore est puissante
car elle te rappelle que tu détiens l'autorité sur ton monde intérieur. Tu peux le recalibrer à tout moment. Tu peux choisir des pensées plus constructives, des émotions plus intégrées et des actions alignées avec la vie que tu es destiné à incarner. Chaque petit ajustement modifie la qualité de tes résultats. Lorsque ta fréquence intérieure s'élève, la vie se réorganise pour la refléter. Cette prise de conscience surprend profondément la plupart des gens. Tu n'as pas besoin de forcer, de poursuivre ou de supplier les opportunités. Tu dois devenir la personne dont la cohérence intérieure correspond à ce qu'elle recherche. Alors les opportunités commencent à se diriger vers toi. Les bonnes personnes apparaissent, les portes s'ouvrent et la vie s'écoule avec moins de résistance et plus de sens. Quand ton niveau intérieur s'élève, ta vie s'élève avec lui. Cela a toujours été ainsi. Tu en es simplement conscient maintenant. Tu comprends désormais que tes pensées ne sont pas anodines, que tes émotions ne sont pas passagères et que tes habitudes ne sont pas accidentelles. Chacune façonne ton champ psychique et ce champ devient l'aimant qui détermine tes résultats. Mais la partie la plus importante est celle-ci. Maintenant que tu comprends comment cela fonctionne, cette connaissance devient un pouvoir et ce pouvoir devient une responsabilité. C'est pourquoi je t'invite à agir maintenant. Ne fais pas qu'écouter ce message. Intègre-le, renforce-le, écris-le, déclare-le, commente en dessous. Je m'élève intérieurement et je transforme ma vie. Cette déclaration est plus que des mots. C'est un engagement envers une nouvelle position intérieure, un signal envoyé à l'inconscient et une affirmation qui renforce ton identité. Chaque fois que tu déclares une intention, ton énergie intérieure s'aligne davantage avec la vie que tu es destiné à vivre. Et si ce message résonne en toi, si tu ressens cet élan intérieur d'évoluer, d'intégrer et de vivre avec un sens plus profond, je t'invite à t'abonner à la chaîne dès maintenant. Tu y trouveras des outils, des habitudes, des principes et des stratégies de haut niveau pour élever ton esprit, ton état intérieur et tes résultats vers un nouveau standard. Ne remets pas ta croissance à plus tard. Ne fais pas taire cet appel intérieur. Abonne-toi et poursuis ce chemin de transformation consciente. Ta nouvelle vie commence par une décision et cette décision se prend aujourd'hui.